Un jour, j'étais à Paris, je faisais le débat avec certains frères. Ils étaient de Djerba, ils étaient venus de Djerba. C'était plusieurs frères, mais il y avait l'un d'eux, c'était lui le porte-parole. Je discutais avec lui sur Amir al-Mu'minin salawatullah wa salamu alayhi. Je lui disais, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit Aliyun ma'al haqq wal haqq ma'ali. Ali est avec la vérité est avec Ali. Yadouru ma'ahu haythu madar. Où tu trouveras Ali, tu trouveras la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi lui-même, il a dit à propos de Ali ibn Abi Talib salawatullah wa salamu alayhi que Ali ibn Abi Talib salamullah alayhi est la porte de la cité de savoir. Je suis la cité du savoir et Ali en est la porte. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a dit Inni tarikun fikum al-thaqalayn kitab Allah wa itrati ahl bayti. Je vous laisse deux grands poids que si vous tenez à tous les deux, vous n'allez jamais vous perdre. Le livre de Dieu et Ahl al-Bayt alayhimus salam. Je citais les ahadiths et les riwayats concernant l'imam Ali salawatullah wa salamu alayhi et Ahl al-Bayt alayhimus salam. Après, je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de vous raconter? Ali ibn Abi Talib, nafsu Rasulillah sallallahu alayhi wa alayhi. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Quand j'ai dit ça, tout de suite, il m'a dit, attendez, cher. Jusqu'à là, vous parliez avec des preuves, vous disiez des choses vraies qu'on connaît et tout. Là, vous avez dévié. Là, vous racontez n'importe quoi. J'ai dit, attendez, il ne faut pas tout de suite accuser la personne. Il faut d'abord voir si la personne a des preuves ou pas. Alhamdulillah, on avait juste à côté le livre Tafsir Ibn Kathir, un livre connu chez tous les musulmans. Tafsir Ibn Kathir. Je lui ai ramené le tafsir, j'ai ouvert le verset que je viens de vous citer, le verset de Mubahala, et je lui ai dit, lisez-moi le commentaire vous-même. C'est pas moi qui va lire, c'est vous-même qui allez lire. Et il a commencé à lire l'histoire que c'était entre les chrétiens de Najran avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Il y a eu des débats, après il y a eu ce verset. Après, le grand chrétien de Najran, il a dit, écoutez, si demain il vient, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui il dit pas ça, lui il dit Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Si il vient avec ses compagnons, faites le mubahala avec lui. Mais si il vient avec les gens qui sont les plus chers à son cœur, ne faites pas le mubahala avec eux. Parce qu'il est sûr de lui s'il ramène les gens qui sont chers à son cœur. Faites pas le mubahala avec lui. Le lendemain, là il est en train de lire lui-même. Le lendemain, il est venu Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi avec dans les mains Hassan et Hussein salawatullah wa salamu alayhim. Devant lui, Fatima al-Zahra salamullah alayha et derrière lui Ali ibn Abi Talib. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Puis le commentateur, c'est lui qui le dit et il accentue les choses. Il dit, il a ramené Al-Hassan ou Al-Hussein comme abna'ana. Il a ramené Fatima al-Zahra comme nisa'ana. Et il a ramené Ali ibn Abi Talib comme anfusana. Nafsu Rasulillah. Il met ça clairement. Nafsu Rasulillah. Ali ibn Abi Talib. Allahumma salli Muhammad. On arrive là. Tout de suite, il voulait fermer. J'ai dit, attends, lis le reste. Après le chrétien, le grand prêtre chrétien, il leur a dit, je vois des visages que s'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala qui fait fondre la montagne qui est devant vous, la montagne sera fondue devant eux.
Ne faites pas le mubahala avec eux. Et ils étaient prêts à tout faire pour ne pas faire le mubahala. Ils ont même payé des taxes pour ne pas faire le mubahala avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après, il a fermé tout de suite le livre. Il a voulu regarder la couverture. Il a vu que c'est bien Tafsir Ibn Kathir. Après, il a ouvert la première page pour voir l'édition. Alhamdulillah, heureusement, ce n'était pas édité ni en Iran, ni au Liban, ni en Irak. C'était édité en Égypte. Là, il a fermé le livre et il m'a dit, Cheikh, on se voit, Inch'Allah, bientôt. Moi, je me suis dit, ça y est, il est parti, il ne va plus revenir. Mais je l'avais jugé très rapidement. C'était pas vrai. Il est parti, il est revenu le jeudi soir. On avait tous les jeudis soirs Dua Kumail. Il est revenu jeudi soir pour Dua Kumail. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, wa ashhadu anna Aliyan bil haqq waliyullah. Allahumma salli ala Muhammad. Tout seul? Non. Avec tout ce qui était avec lui. Parce qu'il a vu, il m'a dit, moi j'ai voulu vérifier, je dis c'est normal. Entre la vérité et le mensonge, il y a 4 doigts. La vérité, ce qu'on voit, le mensonge, ce qu'on entend. C'est pour ça, même si un jour, là, samahallah, quelqu'un vous parle derrière quelqu'un, ça c'est très grave, c'est le riba. C'est la médisance. Il ne faut pas écouter la personne. Peut-être qu'il est menteur. Même s'il est véridique, il ne faut pas écouter. Alors que même, on ne peut pas savoir s'il est véridique ou pas. C'est pour ça, il m'a dit, j'ai voulu vérifier. Je suis parti dans nos librairies. Et j'ai pris le livre et je l'ai ouvert à la même page. Et j'ai vu que c'était vrai. Un autre jour, on était dans un parc, ça s'appelle Parc de la Courneuve. On était là-bas. Chaque dimanche, on partait parce que c'est le dimanche. Là-bas, c'est samedi, dimanche, le week-end. Chaque dimanche, on partait et je vous dis, vous devez faire des réunions pareilles. Vous avez des ulama parmi vous, vous avez les savants parmi vous. Il faut faire des réunions, il faut profiter des savants. Il faut écouter, vous avez toute une année. C'est pas que Muharram, c'est pas que Ashura, c'est pas que le mois béni de Ramadan qu'on vient pour écouter. C'est toute l'année qu'on doit profiter, qu'on doit apprendre les choses. Tous les dimanches matins, on se réunissait et on ramenait les livres, les différents livres. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sawa'iq al-Muhriqa, les autres livres. Un jour, un dimanche matin, on était dans le parc. On avait mis un tapis, on était assis, on était en train de regarder dans le livre, et là, je donne le livre à l'un des frères, je dis, lis ce hadith. C'est pas un livre chiite, c'est un livre des musulmans, c'est un livre qui n'est pas chiite, c'est un livre sunnite. Il a lu dedans, qu'est-ce qu'il a lu dedans? Vous savez, dès qu'il l'a lu, j'ai eu la chair de poule. C'est le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Il dit لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله نار جهنم. Si les gens étaient réunis, c'est le prophète sallallahu alayhi wa alayhi qui dit ça. Si les gens étaient réunis sur l'amour de Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamu alayhi, Allah n'aurait pas créé l'enfer. Maintenant, je leur ai dit, pour aujourd'hui, ce hadith, il nous suffit largement. Celui qui veut connaître le chemin, ce hadith lui suffit. Mais, je dis aussi aux chiites, ne soyez pas très contents, vous. Parce que on parle de l'amour, c'est pas juste l'amour sur la langue. C'est pas juste labbaika ya Hussein sur la langue.
Il faut le dire sur la langue, mais il faut que ça sorte du cœur. Il faut que ça sorte de nos applications. On dit la Labbayka ya Hussein, on ne parle pas derrière les gens. On dit la Labbayka ya Hussein, on ne dit pas du mensonge. On dit la Labbayka ya Hussein, on ne vole pas les gens. On dit on t'aime ya Ali ibn Abi Talib, on le dit avec le cœur. L'imam al-Sadiq salawatullahi wa salamu alayhi, il dit تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala et tu prétends l'aimer, c'est n'importe quoi. Si ton amour pour Allah était vrai, tu aurais obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui aime, il obéit à celui qui aime. Inna al-muhib liman yuhib muti'u. Là, quand on parle de l'amour de Ali ibn Abi Talib, salawatullah wa salamu alayhi, dans la riwaya de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa alayhi, on parle de cet amour. On parle de l'amour qui est avec l'obéissance, pas de l'amour sur la langue. C'est pour ça que je dis, et j'insiste, et aujourd'hui je répète la même chose. Je dis que oui, si les gens étaient réunis sur l'amour de Ali ibn Abi Talib, ça veut dire si les gens obéissaient à Ali ibn Abi Talib. Parce qu'on a lu le verset hier. Ati'u Allah wa ati'u al-Rasula wa ulil amri minkum. On a dit que ulil amr c'était qui? C'était Hada Ali ibn Abi Talib. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a montré Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib salawatullah wa salamu alayhi avec son doigt en disant Hada Ali ibn Abi Talib. Il fait partie de ulil amr jusqu'à l'imam al-Mahdi ajjalallah ta'ala farajahu al-sharif. C'est pour ça, c'est ça ta'a. Si on aime Ali, on obéit à Ali. Et si on a obéi à Ali ibn Abi Talib, ça veut dire on a obéi au prophète. Parce que l'imam Ali, salamullah alayhi, c'est l'étudiant, c'est l'élève du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. C'est le élève, the student. Le élève. C'est l'élève de notre prophète bien-aimé salawatullah wa salamu alayhi. Lui-même il dit, quand j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, j'étais tout le temps avec lui. Comme une brebis, quand elle est avec sa maman, comment elle fait? Elle est tout le temps collée à elle. L'imam Ali, il donne cet exemple. Il dit, moi j'étais avec le prophète comme ça. Qu'est-ce que vous voulez de mieux que de suivre quelqu'un qui était tout le temps avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi? Quelqu'un que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il disait, appelez-moi Habibi. Mon amour. Il lui ramenait, parce qu'il voulait que ça soit d'autres. Il lui ramenait quelqu'un d'autre. Il disait, non, non, c'est pas lui. Il ramenait quelqu'un d'autre. Il disait, non, c'est pas lui que je veux. C'était Ali ibn Abi Talib, salawatullah wa salamu alayhi. Les ahadiths et les riwayats sont nombreuses. Aujourd'hui, on parle de Muslim ibn Aqil. Muslim ibn Aqil était l'envoyé de notre imam Abi Abdullah al-Hussein salawatullahi wa salamu alayhi à Karbala. Mais ce n'était pas n'importe qui, Muslim ibn Aqil. Muslim ibn Aqil était le cousin de notre imam salawatullah wa salamu alayhi. C'était un homme courageux. Il était jeune à la guerre de Siffin, mais l'imam Ali lui faisait déjà confiance alors qu'il était tout jeune. Il l'a mis parmi les chefs de son armée alors qu'il était tout jeune.
Muslim ibn Aqil, salamullahi alayhi, c'était aussi un savant. C'était aussi l'envoyé de l'imam al-Hussein alayhi salam et la personne sur qui l'imam al-Hussein il a mis sa confiance. Il faisait confiance à Muslim ibn Aqil, salamullahi alayhi. Et il était digne de confiance. Muslim ibn Aqil, il est arrivé à Koufa pour vérifier si les lettres étaient réelles, si les lettres étaient vraies. Ils lui ont prêté allégeance. 18 000 soldats lui ont prêté allégeance. Là, je m'arrête un petit moment pour répondre à ceux qui nous accusent. Ils nous disent que c'est vous, les chiites, vous avez tué l'imam al-Hussein, et là vous le pleurez parce que vous regrettez. On leur dit non, jamais. Ils disent oui, parce que c'est les chiites qui ont envoyé les lettres. On leur dit non, les lettres qui venaient de Koufa venaient de tout le monde à Koufa. Il y avait de tout à Koufa. Il y avait les vrais partisans de l'imam al-Hussein, les vrais amoureux de l'imam al-Hussein, qu'ils ont combattu avec l'imam al-Hussein. Ils sont venus et ils ont suivi l'imam al-Hussein alayhi salam. Et il y avait des autres aussi qu'ils étaient des prisonniers. Ces prisonniers et ceux qui n'étaient pas là, ceux qui n'étaient pas présents, c'est eux qu'après ils ont fait Thawrat al-Tawabin. Ils ont fait la guerre pour prendre la revanche pour notre imam Abi Abdullah al-Hussein. Et ils ont tué tous ceux qui étaient là présents dans les ennemis de l'imam al-Hussein alayhi salam. Ils les ont rattrapés un par un. Ils les ont attrapés et ils les ont ramenés. Ils leur ont demandé comment vous avez fait. Qu'est-ce que toi tu as fait? Ils lui faisaient comme lui il a fait à Karbala. C'est comme ça qu'ils se sont vengés pour l'imam al-Hussein alayhi salam. Mais celui qui va se venger vraiment, il va venir, Inch'Allah. C'est l'imam al-Mahdi, Ajjalallah ta'ala farajahu al-Sharif. Muslim ibn Aqil, alors là j'insiste encore que ceux qui étaient là, qu'ils ont combattu l'imam al-Hussein, il y avait parmi eux ceux qu'ils avaient envoyé les lettres. Mais ce n'étaient pas des gens bien, c'était les munafiqin, c'était des gens qu'ils étaient là juste pour leur place, pour des intérêts. Ils voulaient des intérêts avec l'imam al-Hussein. Ils n'aimaient pas l'imam al-Hussein. Ce n'étaient pas les partisans de l'imam al-Hussein. Ce n'était pas Shi'at al-Hussein. Ce n'était pas Shi'at Ahl al-Bayt. Les partisans de l'imam al-Hussein, ils étaient connus et ils étaient ou bien tués, comme Han ibn Urwa et les autres, ou bien ils étaient avec l'imam al-Hussein même à Karbala et ils étaient tués à Karbala, ou bien ils étaient emprisonnés. Et après, ils ont fait le Thawra, ils ont fait la révolution. Alors, on n'accepte pas qu'on nous dit que c'était les chiites. Oui, l'imam al-Hussein, il a expliqué, il a dit c'est les chiites, mais c'est quel chiites? Les chiites veut dire partisans. L'imam al-Hussein, il a dit ya shi'ata ali Abi Sufyan. Vous êtes les partisans de Abu Sufyan, vous n'êtes pas partisans de Ahl al-Bayt. Ils n'étaient pas partisans de Ahl al-Bayt, c'était les partisans de Abu Sufyan. Muslim ibn Aqil, quand il est arrivé, il a eu 18 000 personnes qui lui ont prêté allégeance. Et pour cela, il a envoyé la lettre à notre imam Abi Abdullah al-Hussein en disant Ajjal, 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 venez vite, oh fils de messager de Dieu. Mais après, quand Ubaydullah ibn Ziyad il est arrivé, il a payé les gens. Il a payé certains, il a fait peur à certains avec le mensonge, comme quoi l'armée de Cham va arriver. Muslim ibn Aqil, gharib, il était étranger à Koufa.
Il est venu dans la mosquée, il y avait une centaine de personnes derrière lui. Il a fini la prière. Quand il est sorti de la mosquée, il est sorti seul. Ya Muslim ibn Aqil. Il connaissait pas la ville, il était étranger dans la ville. Il ne connaissait personne chez où aller. Il a avancé, il est arrivé devant la maison d'une grande dame. Elle s'appelait Tawa. Tawa l'a vu devant sa maison. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui a demandé de l'eau. Elle a ramené de l'eau. Quand il a bu, elle lui a dit, tu as bu l'eau, pars d'ici. Il n'a pas répondu. Elle a dit, pars chez ta famille. Il n'a rien dit. Elle a dit, tu n'as pas le droit. C'est haram pour toi que tu sois devant chez moi. À ce moment, c'est la question de haram et halal. Il n'accepte pas, Muslim, qu'il soit dans le haram. Il lui dit où il va, celui qu'il n'a nulle part où aller. Celui qu'il n'a personne dans cette ville. Elle dit, qui tu es, ya Abdallah? Il dit, je suis Muslim ibn Aqil, l'envoyé de Hussein. Et dès qu'elle entend Muslim, elle lui dit, Muslim, bienvenue à toi. Chez moi, c'est chez toi, ya Muslim. Rentre dans ta maison. Muslim rentre chez elle. Elle lui ramène à manger, il ne mange pas, il lui demande de l'eau, elle lui ramène de l'eau, il fait l'ablution, il fait la prière toute la nuit, il fait la prière et l'adoration, puis il dort un petit moment, il voit Amir al-Mu'minin, son oncle, lui dire bientôt tu vas nous rejoindre, et là, Muslim, il se lève, c'était bientôt la prière du matin. Il prit la prière de la nuit. Et à ce moment, maudit soit-il, le fils de cette dame. Et il vient, Belal, il s'appelait Belal, maudit soit-il. Il vient, il demande à sa mère, qu'est-ce qui se passe? Je te vois rentrer, sortir. Elle lui dit, tu gardes le secret. Nous avons quelqu'un d'important. Nous avons Muslim ibn Aqil chez nous. Et tout de suite, il part, maudit soit-il. Il part chez Ubaydillah ibn Ziyad. Il lui dit, je te donne la bonne nouvelle, Muslim est chez nous. Les maudits lui envoient une armée. Pour une personne, ils ont envoyé 300 personnes, 300 hommes. Et ils lui envoient une armée. Ils arrivent devant chez Tawa. Muslim sort avec son épée. Il fait le combat avec eux, il les combat. Mais il voit qu'ils n'arrivent pas à l'approcher. Tellement il était courageux. Il commence à lui lancer des pierres. Puis ils font un trou, ils cachent le trou, puis ils vont tomber Muslim dans le trou. Muslim ibn Aqil, il était blessé, ils l'ont enchaîné, ils l'ont ramené au château de maudit Ubaydillah. Devant le château, il voulait boire de l'eau, il voit de l'eau devant lui, il dit donnez-moi à boire, et il lui sert de l'eau, il prend pour boire, mais le sang coule dans l'eau, alors il ne boit pas. Il lui sert une deuxième fois la même chose. La troisième fois, quand il voulait boire, ses dents tombent dans l'eau. Il ne boit pas de l'eau. Il va devant Ubaydillah, il ne le salue pas.
Ubaydillah lui dit que tu salues ou pas, de toute façon je vais te tuer. Il le ramène en haut de Qasr al-Amara, il le ramène en haut de château. Avant de le tuer, il demande de prier de raka'a. Il prie de raka'a, puis il se dirige vers Médine. Il dit Assalamu alayk ya Aba Abdallah. L'un des ennemis le voit qu'il était en train de pleurer. Il lui dit, celui qui demande ce que tu demandes, celui qui demande la gouvernance et le pouvoir, quand il n'arrive pas au pouvoir, il ne pleure pas. Il lui dit, je ne pleure pas pour moi-même, mais je pleure pour celui qui va venir bientôt. Il parle de Abi Abdallah al-Hussein et sa famille. Et puis, maudit soit-il, il frappe avec son épée Muslim ibn Aqil. Puis il le jette de haut de château. رحم الله من نادى ومسلما ومسلما ومسلما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله. اللهم نسألك بغربة مسلم بن عقيل، من على مرضانا بالشفاء والصحة يا الله. من على شبابنا بالهداية يا الله. من علينا يا الله، من علينا يا الله. اللهم اقض حوائجنا، أد ديوننا. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك. لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا يا الله. لأمواتنا وأموات الحاضرين المؤسس سماحة السيد محمد علي حيدرة والإخوان الحاضرين جميعا، رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها صلوات. اللهم صل على محمد وآله